Alors salut tout le monde. Là je suis en train de me rendre chez un monsieur spécial. C'est un entrepreneur qui fait des choses fantastiques. Vous allez découvrir vous-même. Il s'appelle monsieur Chamberlain. Donc je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Je vous amène comme ça vivre cela avec moi. Et vous comprendrez pourquoi c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, bonjour monsieur Chamberlain. Bonjour Manu. Depuis étant à Istanbul, j'entendais toujours de vos échos sur les réseaux sociaux avec votre communication qui est hors pair, faite de main de maître par votre grande assistante, vous l'appelez comment? Kate Lekane. Kate Lekane. Ouais. Pourquoi vous avez le même nom? Coïncidence? Non, en fait, Kate Lekane, c'est Madame Lekane en Tu as voulu nous cacher ça? C'est Madame Lekane en personne. Comme ça, donc, le même nom. Votre épouse est dans le projet, donc vous scellez, vous ficelez le projet ensemble. Ah, je dirais même que c'est le cerveau du projet. Waouh! Ça alors? C'est le cerveau du projet. Donc votre épouse est le cerveau du projet. C'est le cerveau du projet. Vous avez de la chance là, monsieur Lekane. Je suis béni. Bon, je pense que vous avez beaucoup de chance. Et est-ce que ce n'est pas compliqué de gérer une entreprise comme ça avec son épouse? À mon avis, c'est même plus évident. Ah bon? C'est plus facile d'avoir une compagne qui est une collaboratrice en même temps. Voilà, parce que dans les moments difficiles, vous vous serrez les coudes. Dans les moments de joie, vous sourez ensemble. À un moment donné, quand je suis à court d'idées, c'est elle qui dit: ah mais tiens, si on faisait plutôt comme ça, on aurait certainement un résultat pareil. Donc c'est une chance de l'avoir comme épouse, partenaire, comme épouse en même temps. Est-ce que vous connaissez la chanson de DJ Amo qui dit: dans la joie, dans la misère, tu peux compter sur moi. Les moments difficiles, tu peux compter sur... Quand vous parlez maintenant, c'est à ça que je pensais, quoi. Ah ouais, justement. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Donc chacun peut compter sur l'autre. Exactement, que ce soit au moment de la production, que ce soit au moment de la recherche de nouvelles formules, que ce soit au moment de la recherche d'opportunités ou de circuits de distribution. C'est un travail qui est réalisé par elle et par moi et on arrive facilement à trouver des solutions par rapport à notre projet. Ok, mais en fait, on parle d'entreprise là. De quoi on parle comme produit? De quoi on parle? Alors, il faut dire que Kate et moi, nous avons créé il y a bientôt 2 ans une entreprise spécialisée dans la production de biscuits et de pâtisseries à base d'intrants locaux. Donc, quand je parlais d'intrants locaux, en réalité, je parle de farine de patate, je parle de farine de manioc, je parle de farine de pistache, je parle de citron, je parle d'orange. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur le marché depuis qu'on existe? On a mis sur le marché cette merveilleuse boîte de biscuits qu'on appelle Calais, qui existe en 4 variétés. Donc là, sur la main, je tiens Calais manioc à l'orange. Donc les intrants sont 100% locaux. Et à côté de Calais manioc, il faut noter également que nous avons élaboré Calais pistache nature, les graines de pistache. Je vous apprends rien sur leurs vertus en termes de monter les taux chez les femmes enceintes, protection de la prostate chez les hommes. On a également élaboré Calais maïs citron. Voilà, les intrants sont également locaux. Et malheureusement sur la table pour le moment, vous n'avez pas Calais patate choco, mais aussi notre variété qui est sur le marché depuis seulement 1 mois, que nous avons baptisé Calais mix, qui en réalité est une boîte dans laquelle vous retrouvez les 4 variétés de biscuits, c'est-à-dire Calais maïs citron dans la même boîte, Calais manioc à l'orange dans la même boîte, Calais pistache nature dans la même boîte et Calais patate choco dans une même boîte que nous avons baptisé. C'est ça le Calais patate choco? Ah oui, Calais patate choco se reconnaît à ça. Il n'y a pas dans la boîte, mais je vous assure que moi j'ai goûté. Hein. Le maïs c'est le citron. Désolé, la bouche qui mange ne parle pas. Moi j'ai goûté, c'est FT. Voilà. Et donc, et j'allais oublier, en dehors de la marque de biscuits Calais, on a également les pâtisseries Calais. Voilà, les pâtisseries, c'est principalement des brioches à la farine de patate et au sésame, mais c'est aussi des cupcakes ou alors des petits gâteaux à la farine de manioc. Je précise bien, les intrants sont 100% locaux et naturels. Quand nous étions petits, on nous disait que les farines de manioc, c'est juste pour faire le couscous.
et manger, et qu'on mange le couscous avec les mains. Donc pour nous, c'était réduit, c'était pour faire des bâtons de manioc, des bobolas et puis juste du couscous. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de transformer ces farines-là et de faire des produits, des biscuits à base de farine de manioc, des farines de pistache? Moi, je ne savais même pas que la farine de pistache existe. Le pistache, c'est ce qu'on appelle le concombre. Je me demande comment quelqu'un peut être assez fou pour penser qu'une farine de pistache d'abord existe, et non seulement au lieu de s'arrêter à son existence, il fait des biscuits avec. Vous vous rendez compte, les gars? Essayez un peu de nous dire. Alors, ta question est d'autant plus pertinente que nous tous, nous avons grandi en se disant le maïs, c'est pour faire du couscous ou de la bouillie, le pistache, c'est pour faire de la sauce pistache et manger avec du foufou, la farine de manioc, ou alors le manioc, c'est pour faire soit du tapioca, soit du couscous également, et que la patate également, c'est juste pour manger soit avec de la sauce, soit avec du haricot. Mais comme tu l'as dit, il faut être fou pour se dire, mais tiens, est-ce que à partir de cette farine de manioc là ou cette farine de pistache, on ne peut pas élaborer autre chose que les aliments classiques auxquels on a été habitué, quoi. Donc c'est de là que c'est parti. On s'est dit, mais écoute, si on ne risque rien, on n'a rien. Et on s'est dit, ok, on va mélanger cette farine de manioc là avec des ingrédients de pâtisserie et on va voir ce que ça va donner. On a commencé à faire des tests progressivement. D'abord avec la farine de manioc. Au départ, c'était pas ça. C'était pas très bon et autres, mais finalement on a réussi à élaborer un biscuit à la farine de manioc que vous pouvez voir ici, que nous appelons calé manioc à l'orange. On ne s'est pas arrêté, on se dit ok, si le manioc a réussi, c'est que le maïs aussi peut réussir. On a dit ok, on va se lancer. Et quand on s'est lancé au finish, après plusieurs tentatives, plusieurs essais et des conseils de nutritionnistes et de diététiciens, on a finalement élaboré calé maïs citron. On s'est dit mais tiens, manioc a marché, maïs a marché, pourquoi pas pistache? On s'est dit ok, continuons l'aventure. Et là on a élaboré également calé pistache nature. On ne s'est pas toujours arrêté là. Tout à l'heure Mano vous a dit que ça c'est de la patate. La patate on mange à l'haricot, mais chez nous, dans notre entreprise, on a réussi à faire un biscuit à base de farine de patate. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'ici. Bon, on va pas s'arrêter. Donc une fois quand ça a marché, vous avez calé dans le projet. On a vraiment calé dans le projet. Et du coup, la marque, elle est calée, quoi. La marque, elle est calée. Et donc vous avez calé dans calé. On est calé dans calé. Toi-même, tu es déjà calé. Puisque tu as goûté, quand tu goûtes ça. Donc les gars, je vous conseille une chose. Si vous ne voulez pas caler dans calé, ne goûtez pas calé. Parce que quand on goûte calé, on cale dans calé. Ça c'est sûr. Je suis venu ici depuis le matin, j'ai calé. Je ne sais même pas comment sortir. Je cherche la porte, je ne vois pas. Je fais que me diriger vers les calés et je cale. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que là, on a donné notre valeur au pistache, on a donné notre valeur au manioc, une autre valeur au maïs, une autre valeur à la patate. On va également donner notre valeur au macabo, à l'igname, toutes les tubercules. Tous les tubercules qu'on a et même les graines parce que plus tard on fera même discuter avec du haricot. J'ai une question à vous poser. Quelles sont vos difficultés que vous rencontrez dans ce projet? Parce que je trouve que c'est un projet osé. Déjà, j'ai vu personne faire ça au Cameroun. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, très bonne question. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Alors, je dirais, quelle que soit l'activité dans laquelle on se retrouve, quels que soient les moyens qu'on va avoir, on est toujours confronté à une ou deux difficultés. Alors, à ce jour, je dirais que la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans le cadre de ce projet, c'est les équipements. C'est notre challenge majeur. Ce sont les équipements qu'on a aujourd'hui qui ne nous permettent pas véritablement de produire les quantités que le marché demande. Donc ça, c'est la première difficulté, avoir des équipements qui nous permettent de produire de manière à pouvoir satisfaire le marché. Au-delà de ces équipements-là, sur le plan des fonds de roulement également, voilà, parce qu'on est dans un environnement où la plupart des grandes surfaces fonctionnent en DPA, c'est-à-dire le dépôt payé après la vente. Ouais. Donc, il faut avoir un bon fonds de roulement pour oser aller vers les grandes surfaces. Donc, du coup, et surtout que là-bas, c'est un marché sûr. C'est un marché sûr, justement. C'est un gros marché parce qu'ils ne vont pas vous commander 2 cartons. C'est des centaines de cartons qu'ils vont commander. Maintenant, il faut être en mesure de les livrer et d'attendre d'être payé. Donc, cette période d'attente-là, parfois, quand ton fonds de roulement n'est pas assez consistant, tu en arrêtes totalement parce qu'il faut attendre que cette grosse facture soit payée pour que tu relances la production. Donc, voilà la deuxième difficulté à laquelle on est confronté jusqu'ici. Donc, voilà les difficultés majeures parce que
par rapport au marché, il y a de la demande sur le marché. Mais maintenant, voilà les deux difficultés majeures auxquelles nous sommes. Quelle est votre capacité de production actuelle? Alors, à ce jour, avec ce nouveau conditionnement, on est capable d'en faire environ 200 par mois. 200 par mois? 200 boîtes par mois. Ok. Ouais. Supposons qu'on veuille que vous multipliez cette capacité de production par 10, par 20, par 100. Par exemple, par 100. Est-ce que vous avez un peu évalué ce qu'il faut pour qu'on multiplie cette capacité par 100? Alors, bonne question. Pourquoi on multiplie cette capacité par 100, par exemple? Il nous faut, je parlerai de façon terre à terre, par rapport aux équipements qui nous permettent d'optimiser la production. Je citerai par exemple un mixeur. Parce que le mixeur, comme aujourd'hui, il est tout petit. Il nous permet juste de mixer de petites quantités. Un mixeur industriel, s'il faut le dire. Voilà, il nous faut un mixeur industriel qui a une capacité de 25 à 50 kg de farine, par exemple, en un tour. Il nous faut par exemple un four électrique avec 16 à 18 plaques pour que en 5 minutes, on soit à mesure de faire une production de 10 boîtes en moins de 5 minutes. Voilà. Donc voilà principalement les deux équipements qu'il nous faut. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi la mouleuse automatique. Voilà, parce que quand on a fini de pétrir la pâte, pour aller encore plus vite avant d'arriver même au four, il faut une mouleuse automatique, de manière que vous mettez juste de la pâte et quand la pâte passe par la mouleuse, elle sort, les biscuits sortent déjà étant moulés et vous n'avez qu'à les mettre au four et 5 minutes après, c'est prêt, quoi. Donc voilà les 2 à 3 équipements qui vont nous permettre d'optimiser notre production. Si vous trouvez ce qu'il a dit compliqué, oubliez tout. Retenez que avec 3 équipements, n'est-ce pas, supplémentaires, ils peuvent passer de 200 boîtes par mois à multiplier par 100 même parfois, en fonction des capacités de ces machines-là. Donc vous voyez un peu. Donc voilà ce que déjà je vous dis merci de m'avoir permis de goûter à ce délice. Parce que c'est une chance pour moi de goûter à ça. Je suis désolé pour vous qui êtes au Canada, en France, en Belgique, vous ne pourrez pas goûter ça. Mais attention, si vous faites une demande, je pourrais prendre sur moi de vous envoyer. Parce que vous avez certainement des frères ici au Cameroun qui sont en train de rentrer. Donc, demandez à vos frères, faites une demande en commentaire ou alors écrivez-moi, vous avez tous mon contact. Je pourrais vous faire goûter à ça. Mais ce n'est pas tout. On vous ouvre encore une possibilité de business. C'est-à-dire que si vous décidez d'accompagner M. Chamberlain, qui travaille avec son charmant secret, vous pourrez, n'est-ce pas, augmenter vos revenus. C'est un business clair où vous investissez dans l'entreprise et après 1 an, vous avez des dividendes et c'est clair, ça c'est le futur. J'ai moi-même testé, je suis allé dans les grandes surfaces avec quelques boîtes. Je vous assure que j'ai failli me faire agresser parce que justement le nombre n'était pas élevé. Donc c'est à vous de voir. Moi comme ça je vous présente cette opportunité. Donc si vous êtes vraiment intéressé, contactez-moi et vous connaissez certainement le reste. Je le dis sans demander la permission de M. Lekane. Donc maintenant je vais lui demander s'il est d'accord. Écoute, maintenant tant que tu es là pour qu'ensemble on construise le pays et qu'on permette à des personnes d'avoir d'autres opportunités, écoute, tu es free, vas-y. Voilà. Donc je vais vous rappeler aussi que Kate Lekane, n'est-ce pas, est en train de préparer un livre sur les menus sans cholestérol. Donc ce livre-là, en le lisant, vous allez mieux comprendre quels sont les bénéfices des menus sans cholestérol. Donc je vous en prie, suivez ce couple. Allez sur Facebook, cherchez Calais et vous allez caler sur cette page. Ça, je vous garantis. Donc, merci encore, M. Chamberlain Lekane. Je pense que je vais caler ici pour aujourd'hui. Je rentrerai demain parce qu'il y a tellement de choses à découvrir ici. J'espère qu'il y a une place ici pour que quand je serai fatigué de caler sur les calés, et je pourrai caler là-bas pour dormir un peu. On a pris toutes les dispositions. Ok, c'est super. Ne soyez pas jaloux les gars. Si vous venez au Cameroun, appelez-moi. Je vous envoie sur Chamberlain et vous venez pour caler. Parce que c'est sûr, même si vous venez pour repartir, vous allez caler. Parce qu'avec caler, on cale. Je venais de demander à M. Chamberlain l'autorisation de vous donner directement son numéro. Et vous avez beaucoup de chance parce qu'il a dit oui. Donc avant, nous n'avions pas à en parler, mais il a dit oui parce que j'ai insisté. Donc il a trop de sollicitations, il est tout le temps dans l'atelier et tout, c'est compliqué de l'avoir. Mais néanmoins, vous aurez son numéro
et vous pourrez le contacter directement. Alors merci, je vous dis au revoir. Nous allons arrêter la vidéo ici parce que vous savez, je crois que c'était dans l'histoire de l'Afrique, on disait que le moro naba ne devait pas être vu en mangeant. Vous avez eu la chance de me voir manger quelques biscuits. Je ne vais pas vous faire voir la suite parce que je peux aussi dire que je suis un peu un moro naba. Merci et au revoir.